dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Lucie poursuit sa quête de vérité autour de la mort de Marc, alors que Margot rencontre une jeune réfugiée. De son côté, André est persuadé de connaître le secret de Marianne et Renaud. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Mardi 1er janvier dans Demain nous appartient. Lucie en quête de vérité alors que tout le monde se souhaite la bonne année, Lucie reçoit les affaires de Marc Véry afin de trouver des indices sur sa mort même si elle peine toujours à y croire. Parmi les effets personnels de ce dernier, elle découvre une photo de sur laquelle il est écrit « Mon amour, je sais que tu liras ces mots. Garde confiance. On va bientôt se retrouver ». Plus tard, Lucie montre à Martin ce qu'elle estime être la preuve selon laquelle Marc pourrait être vivant. D'après elle, Marc n'a jamais rien fait au hasard et savait qu'elle demanderait ses affaires à sa mort. Mais Martin, se fiant à l'avis de décès ainsi qu'au rapport d'autopsie, a bien du mal à imaginer Véry en vie. Lucie lui demande alors l'autorisation d'exhumer le cercueil de Marc afin de lui prouver qu'elle a raison, ce que Martin refuse en l'exhortant à passer à autre chose. Déterminée à découvrir la vérité, Lucie se tourne vers Georges pour qu'il l'aide à exhumer le corps de Marc. Ce dernier ne veut rien entendre et décide de se rendre chez Karim pour qu'ensemble ils puissent empêcher Lucie de commettre une grave erreur. Au cimetière, Karim et Georges tentent de dissuader la jeune femme de compromettre sa carrière. Mais Lucie n'en démord pas et veut connaître la vérité. Alors qu'il s'apprête à quitter le cimetière, Lucie ouvre le cercueil qui s'avère vide. Margot et Arthur rencontrent Yara comme promis la veille. Margot et Arthur retournent au lycée avec de la nourriture pour aider l'adolescente qui s'y cache. Ils font alors la connaissance de Yara, une jeune fille de 15 ans qui a fui la ville d'Alep en Syrie. À demi-mot, elle leur raconte sa vie en Syrie et explique le douloureux périple qu'elle a enduré avec sa famille pour quitter leur pays. Séparée de ses parents à la frontière, elle leur confie également que son frère est toujours prisonnier d'un réseau et que des mafieux sont à sa recherche. Touchés par son histoire, Margot et Arthur, accompagnés de Timothée et Nour, décident de lui venir en aide. Mais lorsqu'il arrive au lycée pour lui apporter des vêtements et de la nourriture, la jeune fille n'est plus là. André est persuadé de connaître le secret de Marianne et Renaud. André vient présenter ses vœux pour la nouvelle année à Marianne avec la ferme intention de savoir si elle s'est réconciliée avec Renaud sur l'oreiller. Marianne, excédée par le comportement de son ex-compagnon et souhaitant s'en débarrasser, finit par lui dire qu'ils ont bien passé la nuit ensemble. Un peu plus tard, André tombe sur le docteur Doumaz et le félicite pour sa réconciliation avec Marianne. Renaud, qui est étonné de ces révélations, va voir Marianne pour savoir ce qu'elle a bien pu confier à André. Devant les explications de cette dernière, Renaud craint que l'histoire s'ébruite dans tout l'hôpital, et demande à Marianne de dire la vérité à André. Alors qu'elle refuse, Renaud accepte finalement de laisser courir la rumeur. The man I love just had